Salut! Eh ben, me revoilà sur la chaîne photo après plusieurs années d'absence. J'avais tout simplement arrêté la photo. Et cette année, je me suis relancé un peu, mais je suis parti sur du Polaroid. Donc c'est plus simple, entre guillemets. J'en avais marre en fait de passer du temps sur l'ordi en permanence pour pouvoir refaire les photos et trier les photos, tout ça. Je me suis dit, voilà, le Polaroid, ça pourrait être intéressant de voir ce qu'on peut faire avec. Et surtout, j'avais envie d'avoir des photos tout de suite pour pouvoir partager ça avec les enfants, faire un album avec eux, tout ça. Donc l'idée, en fait, là, pour la première vidéo, c'est de vous présenter un sac à dos que j'utilise avec mes deux appareils Polaroid, et de deux, pouvoir voir si éventuellement ça vous intéresserait que je vous présente du coup ces deux appareils photo par la suite. Donc je commence avec ça, et les questions que vous aurez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et à ce moment là on pourra voir si il y aura d'autres vidéos ou tout simplement ce sera la seule de cette année. Mais je voudrais bien vous emmener avec moi, et éventuellement qu'on puisse un peu découvrir, parce que je découvre aussi le Polaroid. Donc s'il y a certaines personnes déjà qui s'y connaissent, tant mieux, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour éventuellement partir sur certains topics qui pourraient être intéressants pour tout le monde. Enfin bon, bref, je vous montre ça et vous allez voir, c'est super intéressant comme ça, que je pense que ça va intéresser des professionnels comme des amateurs. Après, ça va être un sac beaucoup plus pour des personnes qui ne veulent pas prendre non plus beaucoup de matériel, d'accord? Mais il y a un truc intéressant avec, c'est que la partie où il y a l'appareil photo, en fait, s'enlève, mais il est intégré au sac, mais vous avez la possibilité d'avoir plus de place dans ce sac, donc c'est quand même super intéressant. Alors, premièrement, le sac en lui-même, c'est la marque Wonder, et le modèle là, c'est le modèle Duo. Il est waterproof, la texture est super agréable au toucher. C'est un peu un style un peu plastique, mais vachement doux. Je ne sais pas comment vous expliquer. Tous les zips extérieurs du coup c'est des zips YKK, je crois, et du coup ça empêche que l'eau rentre dedans. Et vous avez le zip principal qui fait tout le tour. Vous allez avoir deux zippers en haut et un de chaque côté pour pouvoir ouvrir. Je vais vous montrer ça. Donc vous avez 4 attaches aussi ici et 4 attaches en dessous. Les sangles sont à acheter séparément malheureusement, mais du coup ça va vous permettre soit d'attacher un trépied ou autre chose devant. J'ai essayé avec les tendeurs, ça marche très bien aussi. La première pochette, ça prend toute la longueur du sac, donc il y a quand même pas mal de place, donc c'est plutôt sympa. Ici, vous avez la possibilité de mettre une bouteille d'eau. Pour moi, ici, j'ai mis un thermos café. Donc, ça vous filtre le café et tout. C'est juste super bien comme truc. Donc, le café reste en bas. Enfin, bref, je pars. Si vous avez besoin de savoir, c'est Koi Press, ça s'appelle. C'est plutôt sympa. Vous avez, je pense, la place pour mettre un trépied ici. Un petit, bien sûr, pas un gros. Du côté là, vous allez pouvoir mettre le sac sur comment on appelle ça, une valise, parce que ça passe c'est ouvert tout du long. Et en plus, vous avez une petite pochette ici qui est cachée pour pouvoir mettre, hop, un passeport. C'est plutôt sympa. Vous avez deux poignées. Deux poignées. Celle-ci, on dirait un peu, c'est du tissu style ceinture de voiture un peu. Et celle-ci, elle est beaucoup plus épaisse. Elle est très confortable, on tient bien le sac avec ça. Il y a une autre petite pochette en haut ici où on peut mettre du coup des lunettes, un appareil, un téléphone, et le tissu est soft, donc c'est super bien. Et en plus il y a un truc de clé qui est mis aussi. C'est peut-être pas le meilleur endroit si on veut mettre ses lunettes, mais bon, c'est là, c'est plutôt sympa. Ensuite, donc, l'idée, c'est de pouvoir récupérer le fait qu'il y a le zip qui fait tout le tour. Si on ouvre ici, hop, on peut récupérer du coup un premier appareil photo. Celui-là que j'ai, c'est le Polaroid One Step Plus, qui est plutôt sympa, qui marche en Bluetooth aussi, donc c'est super intéressant. Vous allez avoir du coup accès à
plusieurs pochettes qui sont là, qui sont ouvertes par contre, hein. Donc si vous avez des choses, des batteries, il faudra mettre de l'autre côté, parce que de l'autre côté il y a du coup un zip. C'est plutôt intéressant. Le truc que j'ai remarqué avec ce sac là, c'est que tous les coins sont un petit peu durs à ouvrir, tout simplement à cause de la protection pour que l'eau ne rentre pas dedans. Mais ça se fait assez rapidement. Hop, donc là il y a l'autre appareil photo, mon D7000, qui marche tout le temps. Hop, voilà. Donc vous avez accès quand même aux parties qui sont là aussi, hein. Donc là vous avez le zip, là vous avez deux pochettes, donc qui sont assez profondes. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on referme la partie là, et comme il y a deux ouvertures ici, ça va nous permettre d'ouvrir le sac complètement. Donc vous pouvez l'ouvrir à plat complètement. Mais là on va ouvrir juste à la moitié pour vous montrer ce qu'il y a. Donc l'intérieur est sympa aussi. Vous avez du coup une petite pochette là pour pouvoir mettre éventuellement des vêtements, qui fait la moitié à peu près, ça va jusque là. Là mon notebook pour pouvoir aller au boulot. Hop, ici vous avez donc la place suffisamment pour pouvoir mettre des films Polaroid, ou pour mettre, je vais vous montrer éventuellement, un objectif. Donc ça passe. Hop, là ça c'est le 1805 qui était venu avec mon appareil photo, hein. Donc ça passe, vous pouvez en mettre deux. Il y a ça protège super bien parce que c'est bien rembourré des deux côtés, devant et derrière. Ici on a mon Polaroid, le vintage, du coup, qui est le Polaroid S70 Sonar, donc qui permet en fait avec l'autofocus en fait. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me dire, je pourrais essayer de vous montrer un peu ce que c'est. Voilà. Sur les côtés, j'en ai parlé. Donc là, il y a une autre pochette ici avec une trousse où vous pouvez mettre des crayons ou n'importe ce que vous voulez. Là, vous avez la possibilité, il y a deux pochettes, une pour un iPad, enfin, éventuellement, ou un 15 pouces, un ordinateur 15 pouces. Et là, ça c'est une pochette pour foutre éventuellement des photos ou des documents, tout simplement. Hop. Donc, le truc qui est super bien avec ce sac, c'est de pouvoir retirer le fond. Et vous pouvez vous retrouver avec un sac à dos complètement... Donc là, on peut l'ouvrir complètement. Vous pouvez éventuellement garder ça comme ça. Au lieu de mettre des appareils photo, vous pouvez mettre, je sais pas moi, une paire de chaussures dedans. Utiliser éventuellement les attaches en bas pour mettre un tapis de yoga, et vous avez vos chaussures là, plus des vêtements, et vous avez de quoi avoir votre ordinateur pour aller au boulot. C'est quand même super sympa. Et une fois que ça s'est replié, hop, vous avez un truc tout plat. Vous savez à peu près, c'est un sac qui fait 20 litres. Et une fois qu'on le referme, hop, là, vous vous retrouvez avec un sac qui est complètement... Il y a quoi faire. Moi, on peut encore... Pour moi, je vais juste mettre, par exemple, je peux le laisser comme ça. Je mets mon repas du midi, je mets mon appareil photo là, je peux mettre mon notebook, mes stylos, et puis voilà, je suis tranquille. J'ai pas besoin d'avoir un sac entièrement configuré juste pour l'appareil photo. Donc je pense que ça c'est super bien. Et le truc que j'aime beaucoup avec ce sac, c'est qu'il tient debout tout seul. Donc il est plutôt sympa. Donc voilà pour la présentation du sac. J'espère que la première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez en savoir plus sur les Polaroid. Moi je commence depuis 2 mois à peu près à faire des photos, donc je serais vraiment intéressé pour en faire plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettez-moi un petit pouce bleu ou en l'air pour savoir si ça vous intéresse, et puis ben, je vous dis à la prochaine, et puis ben ouais, à la prochaine, ciao.